Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le procureur balance les vocaux bizarres de Diddy durant le procès. 50 Cent lance des pics et révèle l'identité de Jane Doe sur les réseaux. Kanye West vient soutenir Diddy, mais on dirait qu'il cache un lourd secret lui aussi. Diddy était horrible avec ses employés et ça se retourne contre lui. Le procès de Diddy se poursuit et ça y est, ça commence à parler sur les gens de l'industrie. Jane Doe, le témoin anonyme, pas si anonyme que ça, balance quelques trucs scandaleux. Mais avant ça, on a eu d'autres témoignages intéressants comme ceux de Capricorn Clark ou de Mia. Capricorn Clark, c'est une ancienne assistante de Diddy de 2004 à 2012. C'est un peu le chaînon manquant dans l'histoire de Cassie, Diddy et Kid Cudi. Le chaînon qui permet vraiment d'identifier des comportements de crimes en bande organisée, voire même des méthodes de mafieux. En fait, faut savoir qu'avant d'être engagée par Diddy, elle a travaillé pour Suge Knight, son grand ennemi. Donc Diddy a commencé par lui mettre un coup de pression quand Capricorn est arrivé. Il l'a emmené à Central Park la nuit avec son chef de la sécurité de l'époque, Oncle Polly, et il lui aurait dit « Comme tu travaillais pour Suge Knight, si quoi que ce soit arrive, je vais peut-être devoir te tuer. » Ça donne le ton pour les années à venir. Elle raconte cet épisode du détecteur de mensonges. Diddy avait confié un bijou de luxe en location à Capricorn et il a été perdu. Diddy a mis en place toute une opération pour lui faire dire où était le bijou. Elle a été interrogée par Oncle Polly pendant 3 heures, puis ils sont allés chez elle et il a tout fouillé. Ensuite, il l'a emmenée dans un immeuble en travaux, vide, au 6e étage. Oncle Polly l'a laissée là-bas enfermée dans une pièce avec un gros monsieur balèze qui lui a fait passer un détecteur de mensonges. Elle pouvait pas partir et elle avait plutôt intérêt à réussir ce test, sinon on lui a dit qu'on allait la jeter dans le fleuve. Ça a duré 5 jours sans rentrer chez elle. Vous voyez ça, c'est quoi? Des menaces? Séquestration. Plus le détecteur de mensonges. Je sais pas si c'était interdit à l'époque. Bon, en tout cas, il avait sûrement pas le droit de le faire sans son consentement. À côté de ça, elle avait la vie d'une assistante de Diddy, c'est-à-dire pas de vie personnelle. Travail 7 jours sur 7, 2 à 4 heures de sommeil par jour. Pour commencer, $55 000 par an. Et Diddy voulait pas lui payer ses heures supplémentaires. Capricorn avait des rapports bizarres avec Cassie. De base, elle travaillait pour Diddy et d'une certaine manière, elle avait du mépris pour Cassie, car elle la voyait comme la meuf sans talent, sans ambition qui couche avec le patron. Elle raconte une scène un peu lunaire qui montre la dynamique entre Diddy et Cassie. Est-ce qu'il vous parlait de sa relation avec Cassie? Oui. Lauren London était là, la chef Jourdan dans l'autre pièce. Il a appelé Cassie, lui a demandé de venir jusqu'ici et donne-moi ça et retourne dans l'autre pièce. Elle l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des meufs qui voudraient pas faire ça. C'est pour ça que vous avez pas de mec. Qu'est-ce que vous avez répondu? Et comment? Diddy se comportait vraiment comme un proxénète avec Cassie et personne calculait. Bref, Capricorn était donc présente durant l'histoire avec Kid Cudi. C'est en fait son implication dans cette histoire qui lui a coûté son job. En 2011, Cassie a commencé à dater Kid Cudi et elle a mis Capricorn dans la confidence. C'était hyper risqué pour elle, au point où elle a conseillé à Cassie de supprimer les SMS qu'elle s'envoyait à propos de ça. Car si Diddy tombe dessus, c'est foutu. Et Capricorn a emmené Cassie acheter un téléphone non traçable. Bref, comme on le sait, Diddy finit par apprendre que Cassie sort avec Kid Cudi. Il menace la terre entière et il veut aller faire une descente chez Kid Cudi pour traumatiser son chien. Mais il sait pas où il habite. Donc, il est parti avec ses hommes de main, réveiller Capricorn chez elle vers 5-6 heures du matin. Il avait un gun. Il lui a dit d'aller s'habiller et qu'ils allaient, je cite, tuer ce N-word. Il a été très clair, lui et son gun, qu'elle avait pas le choix et devait le suivre. Ding ding ding, traduction, il l'a kidnappé. Une fois qu'il a fini de terroriser le chien, Kid Cudi avait été prévenu et est revenu chez lui. Diddy était encore au bout de la rue dans sa voiture, Capricorn toujours captive. Il l'a forcée à appeler Cassie pour lui dire que Diddy la retient prisonnière et donc qu'il faut qu'elle vienne. En attendant, Capricorn a parlé avec Kid Cudi pour le convaincre de ne pas porter plainte. Elle lui a dit ce que Diddy lui a fait. Il était choqué. On connaît la suite. Cassie a rejoint Diddy, il l'a tabassé. Capricorn était présente. Elle a voulu s'interposer, mais Diddy lui a dit que si elle s'approche, il va la tabasser elle aussi. C'était particulièrement violent. Il l'a traînée au sol jusque dans la rue. Il tapait pendant qu'elle était au sol. Elle pleurait en silence. Devinez aussi qui était présent. Ruben, un des gardes du corps, qui n'a rien fait bien sûr. Après toute cette histoire, Diddy était hyper en colère contre Cassie et Capricorn, et il a trouvé un prétexte pour virer Capricorn, parce qu'il estime qu'elle lui a fait à l'envers en lui cachant la relation de Cassie et Kid Cudi. Il l'a virée sans indemnité et blacklistée. Il a dit qu'il la pousserait au suicide et qu'elle travaillerait plus jamais. Ça a bien failli être le cas, jusqu'en 2016 quand Diddy a décidé de la réengager pour travailler avec Cassie cette fois, jusqu'en 2018.
Même si elle était contente de manger à nouveau à sa faim, on dirait que Capricorne a eu du mal à digérer que Didi l'ait jetée aux ordures pour un truc que Cassie avait fait, alors que Capricorne était une employée dévouée. Elle réalisait pas ce que Cassie vivait avant de lire sa plainte en 2023. Une autre ancienne assistante de Didi est venue témoigner, Mia, M.A.A. C'est un pseudonyme évidemment. Elle veut garder l'anonymat. Alors elle, c'est pareil, elle avait un rythme de travail très soutenu et une paye misérable. Elle raconte qu'elle est restée debout jusqu'à 5 jours d'affilée avant que Didi ne l'autorise à aller dormir. Elle faisait des séjours dans les villas de Didi pour le suivre dans ses déplacements. Et elle avait pas le droit de partir sans son accord et pas le droit de verrouiller la porte de sa chambre. Elle était aux premières loges pour voir comment Didi traitait Cassie, les violences, les drogues. Didi aimait bien punir Mia. Quand elle faisait un truc qui lui plaisait pas, il la suspendait sans salaire. Ça veut dire qu'elle était temporairement virée et n'était pas payée jusqu'à ce qu'il la reprenne. C'est ce qui s'est passé quand Mia est sortie en douce avec Cassie pour aller à une fête privée organisée par Prince. C'est aussi ce qui s'est passé quand Didi un jour l'a envoyée chercher des gens. Mais elle devait aller changer son tampon. Il était plein à craquer et le sang commençait à couler. Il a pas apprécié. Il lui a crié dessus et lui a balancé un bol de spaghettis dans la face avant de la chasser de chez lui. En mode si je te dis maintenant, c'est maintenant. Allez, casse-toi d'ici. Elle s'est cachée dans les buissons, pieds nus, et elle a été suspendue. Un jour, il lui a balancé son ordi dans la face. Pour le même genre de raison, elle a pas rempli une tâche assez vite. Swissbeatz était présent, mais il a pas fait grand chose. Mia a passé plusieurs années avec Didi jusqu'en 2017, et c'est seulement grâce à ce procès qu'elle parle de tout ce que Didi lui a fait. L'emprise, c'est pas seulement pour les relations amoureuses. Non seulement elle était psychologiquement déphasée à cause de la charge de travail. Quand vous êtes assistant, le but c'est de monter en grade. Elle avait l'ambition de produire une série télé. Didi lui faisait miroiter ça. Il était aussi violent envers elle, comme je vous ai dit, et aussi, il le rêvait à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2009, lors de l'anniversaire de Didi pour ses 40 ans. Ils étaient dans la cuisine ensemble. Didi a demandé à tout le monde de sortir et de les laisser seuls. Ils ont bu un shot de vodka ensemble et il l'a agressée. Elle décrit bien 2-3 autres exemples comme ça. Le plus souvent, il la chope quand elle est seule dans une pièce. Parfois, il vient jusque dans son lit quand elle dort. Mia a toujours porté la honte de ce qu'il lui a fait et elle a jamais voulu parler de tout ça. En fait, c'est comme si elle pensait qu'elle était fautive. Elle était assez proche de Cassie et Didi menaçait régulièrement Mia de tout lui balancer. C'est en partie comme ça qu'il la tenait. Bon, on en parle du témoignage de Jane Doe. Un bordel pas possible. On pouvait déjà se douter de son identité dans les premiers jours du procès, quand le procureur la décrivait comme une mère célibataire qui est sortie avec Didi ces dernières années. Mais allez, si elle veut être anonyme, il faut respecter son choix. Sauf que pas du tout en fait. Déjà, il y avait quelques indices dans son témoignage. Elle dit par exemple que le père de son enfant ne s'entendait pas bien avec Didi. Ça, c'est quand elle a commencé à fréquenter Didi en janvier 2021. Elle lui a dit qui est le père de son gosse. Didi lui a répondu que ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Bah voyons. Il y a aussi eu un gros fail durant le contre-interrogatoire. L'avocat de Didi a fait une gaffe. Il a mentionné l'enfant de Jane Doe en disant « votre fils ». Jane lui a direct dit « par contre, vous pouvez dire mon enfant plutôt que mon fils ». Dans la retranscription officielle, ils ont supprimé ce passage. Mais il y a littéralement des journalistes qui tweetent en live. C'est trop tard, meuf, désolé. Donc on sait qu'elle est mère célibataire avec un fils, qu'elle a eu avec quelqu'un qui ne s'entend pas avec Didi. Ok, l'anonymat c'est fini. 50 Cent est venu confirmer les choses avec des posts Instagram. Il a dit « Hey, est-ce que quelqu'un sait qui est Jane Doe ? J'essaie de faire des recherches pour le documentaire sur Didi. » Et ensuite, il a répondu lui-même. Entre parenthèses, rien qu'avec sa coiffure, on devine qui c'est. Heureusement qu'elle a pas témoigné contre la mafia russe, parce qu'elle serait bien morte à l'heure qu'il est. Le point positif, c'est que la honte n'a encore tué personne. Daphne Joy, alias Jane Doe, est sortie avec Didi de 2021 à 2024. Son témoignage est lunaire. Elle a l'air d'avoir aussi été manipulée émotionnellement par Didi, mais c'est un peu différent de Cassie et des employés, parce que justement Didi n'avait pas vraiment de pouvoir sur la vie de Daphne, et ce pendant longtemps. Par contre, dès les premiers mois de leur relation, il a commencé à la payer. Il lui donnait des 10K par-ci, 20K par-là, et il faisait avec elle le même genre de sessions qu'on connaît. Elle les appelle des nuits d'hôtel ou des sessions de divertissement, mais c'est bien des freak-offs tels qu'on les connaît. C'est toujours Didi qui dirige les sessions, drogue, lingerie, talons de strippeuse et huile pour bébé partout. C'était devenu presque systématique qu'il fasse une session quand ils se voyaient. Ça veut dire 2 ou 3 rounds à chaque fois. Un round égale un escorte. Ça durait environ 19 à 30 heures de temps. Daphne couche avec l'escorte, puis avec Didi et ainsi de suite.
Tout comme Cassie, elle a développé des infections dans ses parties intimes, mais elle faisait quand même les sessions. Les escortes ne mettaient pas toujours de préservatif. Daphné essayait d'insister pour ça, mais Didi voulait pas, et il mettait la pression. Un jour, elle était tellement fatiguée et overdosée de drogue qu'elle a vomi après le 2e round. Didi lui a dit « Ok, tant mieux, ça veut dire que ça va mieux maintenant. Tu peux faire un 3e round. » Le gars est fou. Hey baby, we had a great time. On s'est bien amusé. Reste dans la lumière. Tout va bien. Va te reposer. Tu es une pipe à crack. C'est le nouveau nom que je t'ai donné. Du coup, je dois t'appeler comment? CP? Ouais, je veux que tu restes dans la lumière. Tu comprends? Nous avons passé un très très bon moment ensemble. On s'est tellement bien amusé. C'était tellement marrant. Maintenant, va te reposer et focus sur l'argent. Tu comprends? Signe ton contrat, trouve un bon endroit où vivre. Détends-toi et voilà. J'ai passé un bon moment. Je veux vraiment que tu te reposes. Je savais pas que tu avais vomi et tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, non mais attends 1 minute. Bon, repose-toi bébé. Love. Voilà un peu la vie de Daphné. Sauf que son vrai problème dans tout ça, c'était pas forcément les sessions, mais plutôt le fait que Didi la traite comme une escorte. Elle voulait une relation avec lui, et elle était même persuadée d'être en couple, malgré qu'il avait d'autres meufs avec qui il s'affichait en public. J'étais jalouse. Je le voyais faire des trucs avec d'autres femmes dans leur story Instagram. Pourquoi vous vous sentiez jalouse si vous saviez qu'il sortait avec d'autres femmes? Moi, je venais pour faire des nuits d'hôtel avec Don et Sly, et ensuite, lui, il allait donner des moments privilégiés à d'autres femmes. Et on les connaît, ces femmes. C'était entre autres Gina et bien sûr Young Miami. Il s'affichait en public avec Young Miami. Daphné restait cachée et elle, même en privé, il faisait pas souvent des activités avec elle. Parce que tu sers juste à énerver 50 Cent, mais tu veux pas comprendre. Bref, la vie continue comme ça encore plusieurs années, jusqu'au point où ça se professionnalise. En mars 2023, Didi et Daphné mettent en place le Love Contract. C'était bien sûr pas un vrai contrat papier, mais le principe est le même. Il lui faisait des virements mensuels de $10,000, en plus de payer son loyer, et en plus de petites rallonges occasionnelles. Vous devez tous des excuses à Lil Rod. Le gars disait la vérité, au moins sur ce point-là. Daphné était une travailleuse et Didi avait pas peur de lui rappeler. Je ne sais vraiment pas ce qui t'arrive, mais je voulais juste te prévenir que je vais vraiment disparaître, tu captes? Je ne vais pas jouer à ces jeux avec toi, pas du tout. Tu penses que tu peux me faire le traitement du silence? Tu vas avoir un réveil brutal, et tu vas juste avoir du silence. Personne va te menacer. Je veux même pas commencer à m'embrouiller avec une femme. Tu comprends? Je te le dis, j'ai pas le temps pour les sottises. Vu où j'en suis dans ma vie en ce moment, je n'ai pas le temps pour les jeux. Toi et moi, on peut être en colère, on peut s'embrouiller, peu importe. Après ça, tu ferais bien de continuer à travailler. C'est tout. Pourtant, moi, je dois travailler pour toi. Non, ça ne marchera jamais comme ça. J'ai essayé de ne pas te laisser ce message, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Donc, soit tu commences à passer à autre chose, ou bien c'est moi qui devra passer à autre chose. Et c'est pas des menaces, je suis juste clair. Je peux pas jouer à ça avec toi à chaque fois que tu es contrarié. Un truc marrant, c'est qu'il paye encore son loyer jusqu'à aujourd'hui. Je répète parce que vous avez pas compris. Ils sont ensemble depuis 2021. Ils ont fait un break en octobre 2023, puis remis ensemble en février 2024. Didi paye son loyer depuis mars 2023 non-stop. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais Didi paye toujours son loyer, ainsi que l'avocat qu'elle a engagé. On dirait qu'il continue de la payer pour acheter son silence. C'est de quoi ça a l'air. En tout cas, c'est très bizarre. Malgré la plainte de Cassie, Daphné est retournée avec Didi en février 2024, malgré la vidéo de surveillance, malgré les raids dans ses villas. Daphné était même présente quand Didi a fait sa vidéo d'excuses. Toute son équipe s'était réunie pour l'aider à écrire son texte. Ils ont fini par se séparer, mais rien à voir avec le procès Rico. Daphné accusait Didi d'être sortie avec quelqu'un d'autre. Elle raconte qu'elle a commencé une crise de jalousie pendant un dîner chez Didi. En mode, t'as pas honte de sortir avec des gamines, t'es un pédo. Elle l'a agressé physiquement. Elle lui a cogné la tête. Elle lui a lancé des trucs au visage. Ensuite, elle est partie s'enfermer dans la salle de bain. Il a défoncé la porte et il l'a tabassée.
Ensuite, ils ont appelé ensemble la go en question, avec qui Didi était soi-disant sorti, mais elle a pas vraiment donné de réponse claire. Du coup, ils ont appelé l'assistant de Didi, et lui a confirmé que Didi n'était pas avec la go. Et le pire, c'est que c'est vrai. L'assistant a maintenu ça quand il est passé à la barre. Didi était donc innocent et fidèle. Yay! Du coup, pour fêter ça, après la bastonnade et un œil au beurre noir, il a dit à Daphné de se préparer pour faire une session avec un escorte. Ils ont appelé Anton, un habitué. C'est là que Didi va apprendre un truc qui va l'anéantir apparemment. Pendant leur break, entre octobre 2023 et février 2024, Daphné a passé une soirée pas comme les autres. Elle était à Las Vegas avec un rappeur connu et sa femme. Ils étaient dans un hôtel ou je sais pas quoi, dans une pièce avec plusieurs invités, aux premières loges pour regarder Anton démonter la femme du rappeur devant tout le monde. Le rappeur que vous avez mentionné, il était proche de Didi? Oui. Ce rappeur, ils ont enregistré ensemble. C'est aussi une icône dans l'industrie de la musique? Oui. Vous êtes allé à l'anniversaire avec la femme ou la copine du rappeur? Saviez-vous que Anton voyageait avec eux? Oui. Et Didi le savait? Oui. Quand Anton couchait avec la femme, combien de personnes étaient dans la pièce? Oh, 7 ou 8, on regardait. Le rappeur flirtait avec vous? Oui. Vous avez montré vos seins dans la pièce. Qui vous l'avait demandé? C'était juste dans l'ambiance du moment. Qu'est-ce que le rappeur vous a dit? Qu'il a toujours voulu me ken. Il avait un faible pour vous? Oui. Non mais lol. Kanye, c'est toi? Dis la vérité. On écoute et on juge fort. Quel autre rappeur peut faire un truc pareil? Je vous avoue, j'ai d'abord pensé à T.I. parce qu'il est dans les délires échangistes lui aussi. Mais c'est plus des plans à 3 qu'ils font. Et avec des femmes. Pas des hommes escortes devant un public. En plus, il est pas ami avec Didi. Bref, Kanye, c'est bon, t'es grillé. C'est pour ça que Didi est devenu ton frère tout d'un coup et que t'es parti consoler ses enfants? Vous êtes deux gros malades, tournez-vous vers Jésus. Toi, on te parle, tu veux pas écouter. Voilà maintenant. Le prochain Rico, c'est pour toi. Sache-le. C'est Bianca qui tient ta liberté entre ses mains. J'espère que t'en as conscience. Kanye West a même eu l'audace de venir soutenir Didi durant le procès. Je crois pas qu'il était là en même temps que Daphné. C'était le jour d'après. Des vêtements blancs et une âme noire. Comment va ton cousin, Kanye? Next subject. Bon, qu'est-ce qu'on fait du témoignage de Daphné Joy? Je trouve que pour elle, c'est pas très clair si elle est vraiment une victime ou une escorte qui espérait une relation officielle qu'elle n'a jamais eue. Je vaux tellement plus que d'être laissée dans une chambre d'hôtel sombre. Mon cœur est brisé. Je ne veux plus jouer ce rôle dans ta vie. J'ai l'impression que c'est la seule raison pour laquelle tu payes pour la maison. Didi lui faisait du chantage. Genre, tu fais les sessions ou bien je paye plus la maison. Mais c'est ça le principe de la prostitution en fait. Donc, à partir du moment où elle reçoit un virement automatique, qu'est-ce qu'elle espère? Didi est un manipulateur. Mais elle, c'est pas une jeunette sortie de sa campagne. Elle était peut-être pas contente de faire les sessions, mais techniquement, elle était d'accord. Elle travaillait dur pour être promue petite amie officielle. Tu savais que je finirais en beauté. Tu me parlais pour que je continue de performer. Je sais que j'étais consentante. Comme tu l'as dit, tu ne savais pas que je ne voulais pas. C'est ma vérité. Je t'aime beaucoup. J'ai besoin de faire une pause. Pourquoi vous avez dit « je sais que j'étais consentante » J'ai repris ces mots. Il a dit que si quelqu'un voyait les vidéos, il penserait que je voulais ça. Est-ce que c'était vrai, Jane? J'essaye encore de le savoir. En plus, elle n'a pas décrit de violence physique régulière. Entre guillemets, seulement la bastonnade après leur dîner. Cassie se faisait taper tout le temps. Et aussi durant les sessions. C'est en partie ce qui permet de dire qu'elle était contrainte. Kim Porter, même Gina se faisait taper. Si j'ose dire, j'ai l'impression que Didi considérait vraiment Daphné comme une escorte et il n'était pas assez impliqué dans leur relation pour la frapper. Je sais, c'est horrible dit comme ça, mais je crois que ça fait du sens pour un pervers comme Didi. Après, j'oublie pas que Didi continue de payer son loyer. Donc peut-être qu'il y a des morceaux de l'histoire qu'elle a pas mentionnés. Peut-être qu'il l'a frappée aussi, mais qu'elle ne l'a pas dit. En tout cas, pour moi, la seule raison pour laquelle il s'est intéressé à Daphné, c'est 50 Cent. Et la pire vengeance, c'est prendre la baby mama des gens, même pas pour s'afficher en public, mais pour faire que du sale avec elle. Et 50 Cent le savait durant tout ce temps. Il faisait le rigolo sur Instagram, mais il avait mal. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. L'étau se resserre sur Didi. Certains témoignages sont pas très crédibles, mais je crois que les crimes en bande organisée ont bien été établis. Vous pensez que c'est vraiment Kanye le rappeur en question? Sinon, qui d'autre? Daphné Joy est une victime ou pas? Allez, on se parle en commentaire.